garde des Sceaux. Question de Monsieur Thierry Benoît, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur l'évolution des effectifs d'enseignants dans les établissements privés en Bretagne. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaite interpeller le gouvernement sur la mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques et son impact dans l'éducation nationale. Depuis 2007, les efforts d'augmentation du budget de l'éducation nationale sont conséquents et celui-ci représente aujourd'hui 62 milliards d'euros. Le ministère de l'Éducation nationale a planifié la suppression de 16 000 emplois à temps plein à la rentrée 2011 dans l'enseignement public, alors que dans l'enseignement privé, il est programmé 1533 suppressions de postes d'enseignants. En Bretagne, la situation est particulièrement préoccupante puisque 95 postes devraient être supprimés dans l'enseignement public et 179 dans l'enseignement libre. La proportionnalité est donc loin d'être respectée car les établissements privés vont subir 65% des réductions de postes prévues alors qu'ils accueillent près de 40% des élèves scolarisés entre la maternelle et la terminale. Ma question est donc toute simple. Alors que ceci, notamment dans notre région, c'est-à-dire l'enseignement privé, voit ses effectifs augmenter et son nombre de postes largement supprimés et la proportionnalité entre l'enseignement privé et l'enseignement public n'est pas respectée et loin de là. Et je souhaite simplement interpeller le gouvernement et savoir et connaître les mesures qui vont être prises à partir de la rentrée 2012. Je vous remercie. Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, chargée de la jeunesse et de la vie associative. Monsieur le Président, Messieurs les députés, Monsieur le député Benoît, tout d'abord j'aimerais vous présenter mes excuses pour l'absence de Luc Chatel qui ne peut être présent ce matin. Cette année, 2 millions d'élèves sont scolarisés dans les établissements d'enseignement privé pour 10 millions dans les établissements d'enseignement public, soit une proportion privée-publique de 20%. En application du principe de parité, les mesures budgétaires appliquées à l'enseignement privé sont identiques à celles de l'enseignement public en fonction des effectifs des élèves. Mais l'enseignement privé a un fonctionnement distinct de celui du public. Il n'a par exemple pas de personnel surnuméraire, ni RASED, ni titulaire remplaçant, spécificité dont il faut tenir compte, en tout cas dans l'enseignement public. Ce qui a été fait pour 2011, c'est que le nombre de non-remplaçants des professeurs partant à la retraite dans l'enseignement privé a été fixé par la loi de finances à 1533, soit moins de 10% de l'effort global. Il appartient aux autorités académiques, comme elles le font pour l'enseignement public, d'optimiser l'allocation des moyens en emploi dont elles disposent pour tenir compte au mieux des besoins exprimés par l'enseignement privé et de l'évolution des effectifs des élèves concernés. C'est ce que tous les recteurs viennent de faire après concertation avec les responsables de l'enseignement privé. Dans toutes les académies, ils ont procédé à des ajustements pour tenir compte des prévisions actualisées des effectifs d'élèves pour la rentrée 2011. Mais je voulais vous rassurer, dans votre académie disposait encore à la rentrée 2010 de moyens supérieurs au ratio heures-élèves moyen national pour l'enseignement privé. Concernant la rentrée 2012, la répartition des moyens entre les académies n'est pas encore arrêtée. Mais les responsables de l'enseignement privé peuvent être rassurés et elle se fera dans un esprit de dialogue ouvert et constructif, que la spécificité de leur structure d'enseignement sera respectée et que la contribution demandée à l'ensemble de leur réseau d'enseignement sera arrêtée dans la concertation et dans le respect des règles de parité avec l'enseignement public. Je vous remercie. Merci. Monsieur Benoît. Simplement un mot, Monsieur le Président. Madame la Ministre, moi, simplement un message au gouvernement. J'ai suivi, moi, globalement, et accompagné et soutenu la mise en œuvre de la RGPP, notamment donc, dans tous les secteurs, dans tous les services publics, et notamment celui de l'éducation nationale. L'anomalie, aujourd'hui, au terme de 4 ans, on voit un budget qui augmente, 62 milliards d'euros, c'est important, des postes qui sont supprimés. Moi, je pense qu'il est venu l'heure, aujourd'hui, de se poser, d'évaluer et de nous dire
précisément entre 2007 et 2011 l'évolution du nombre d'enseignants qui sont face à un élève en situation réelle. Je crois qu'aujourd'hui la question est cruciale et il faudra bien que dans les semaines qui viennent, le gouvernement puisse répondre de manière précise à cette question. Je vous remercie.